Bonsoir chers tous, je suis Kamara Ousmane Fatmata. Comme promis précédemment, nous avons jugé nécessaire de vous proposer des séances de vidéo en direct concernant le thème de la santé et sécurité au travail. En fait, c'est une première, vous allez certainement le constater. Et la santé et sécurité est aujourd'hui un problème crucial dans les différents pays de l'Afrique. Et bien, avant de commencer, je vais tout d'abord saluer tout le monde, les internautes à travers l'Afrique, tous ceux et celles qui nous suivent, précisément en Guinée, où nous sommes basés. Disons bonsoir aussi à ceux qui sont au Mali, à Bamako, ceux qui sont au Niger, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Aussi bien évidemment ceux qui sont en France. Nous sommes suivis un peu partout, plus de 9800 personnes nous suivent aujourd'hui à travers le monde. Nous vous disons tout simplement merci. Et le but de cette séance vidéo en direct est de toucher plus de monde, plus de personnes. C'est suite à quelques demandes faites par nos followers. Des demandes qui nous viennent du Mali, de la Côte d'Ivoire surtout, et des personnes qui nous demandent à ce que nous les formons en direct, en ligne et tout. Bien évidemment, ce n'est pas évident, mais nous avons jugé nécessaire de les avoir en contact direct, du face-à-face, pour leur parler un peu de notre programme de formation santé et sécurité au travail. Et bien évidemment, chaque jour, vous allez constater, ou chaque 2 jours, que nous allons parler ou débattre d'un thème de santé et sécurité au travail. Vous, à votre tour, vous pouvez aussi amender les spécialistes, bien évidemment, les connaisseurs en la matière, les expérimentés, bien sûr, aussi, qui sont à travers le monde, qui sont dans des entreprises de construction, des entreprises de mines, des entreprises où il y a plus de risques liés à nos différentes activités. Aujourd'hui, nous allons d'abord attaquer le programme. Nous allons parler du programme que nous avons l'habitude, notre programme phare, qui est référent santé et sécurité au travail. Et ce programme que nous dispensons aujourd'hui au cabinet, qui date de plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que nous dispensons le même programme parce que nous considérons que c'est l'un des meilleurs programmes, c'est l'un des programmes les plus complets dans ce domaine. En fait, nous n'essayons pas de diviser le programme pour que des stagiaires ou des personnes qui viennent nous suivre sortent de nos différentes formations et appris simplement les bases de la prévention ou simplement l'évaluation des risques ou simplement les accidents et maladies professionnelles, coactivité des entreprises. Nous avons aussi jugé nécessaire de les parler au maximum de ce programme. C'est quoi ce programme? Nous avons tout d'abord, vous les citer en grande partie. Vous avez une première partie qui est consacrée simplement sur les bases de la prévention. Les bases de la prévention, vous avez les contextes réglementaires de la prévention, soit en Guinée, soit à travers les différents pays qui nous suivent. Donc, chaque pays a ses réalités, chaque pays a sa réglementation et tout. Et nous avons les enjeux de la prévention. Nous avons aussi tout ce qui est problématique liée à la prévention dans les différents pays. Là, vous avez une partie consacrée spécifiquement sur les bases de la prévention. Après la prévention, vous avez ce qu'on appelle évaluation des risques, la deuxième grande partie de notre programme. L'évaluation des risques, là, vous avez en grande partie tout ce qui est danger. La liste de tout ce qui est danger en entreprise, tout ce qu'on pourrait rencontrer comme danger dans une entreprise. Vous avez aussi les risques qui sont listés en grande partie, qui ne sont pas exhaustifs bien sûr,
et qui peuvent être retrouvés dans toutes les entreprises, bien évidemment. Et l'évaluation des risques proprement dite. Nous allons expliquer après ce que c'est qu'un danger, ce que c'est qu'un risque, ce que c'est que l'évaluation des risques, bien évidemment. Et après l'évaluation des risques, vous avez les accidents et maladies professionnelles. Nous savons, bien évidemment, si je le dis tout de suite, depuis que j'ai commencé cette vidéo, il y a quelques personnes au moins qui sont en train de mourir quelque part dans le monde ou qui sont en train d'avoir des accidents et ainsi de suite au travail. Donc il y a assez d'accidents aujourd'hui qui se passent à travers nos différents pays. La Guinée, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, aussi le Ghana. En fait, tous ces pays africains qui aujourd'hui ont cette spécialité bien sûr réglementée, mais qui n'ont pas pris au sérieux la chose, qui ne se battent pas aujourd'hui pour que ces employés ou ces employeurs puissent vraiment travailler de fond en comble pour respecter les procédures, les standards en la matière. Donc nous allons parler de l'accident du travail, le taux d'accident qui se passe dans différentes entreprises. Nous allons aussi parler des calculs de tout ce qui est fréquence en termes de gravité, en termes de fréquence liées aux accidents. Nous allons aussi parler de maladies professionnelles, ce qui est considéré comme maladie professionnelle et ce qui est considéré, ce qui n'est pas maladie professionnelle, mais maladie liée au travail, bien évidemment. C'est la troisième grande partie de notre programme référent santé-sécurité. Et après cela, nous avons la quatrième grande partie qui consiste à analyser les accidents au travail. La quatrième grande partie consiste à analyser tout ce qui est accident du travail. Il n'y a pas d'accident sans cause. En fait, c'est les causes qui nous mènent à des accidents. Il y a des faits qui sont là. Il y a des réalités qui existent. Il y a des situations dangereuses auxquelles nous sommes exposés. Donc, vraiment, il faut les analyser. Il faut trouver des solutions. Nous allons aussi en parler les jours à venir par rapport à ces types d'accidents ou ces accidents qui se passent dans les différentes entreprises. Après l'analyse d'accidents, nous avons la sensibilisation en cas d'incendie ou en cas d'accident dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quand on a tout de suite un début d'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quand il y a un accident qui se passe devant toi, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce sont des comportements qu'il faut vraiment adopter pour que nous et nos collègues puissent être en bonne santé et sécurité et puissent vraiment prendre soin de leur environnement de travail en cas d'accident ou en cas d'incendie. Après la sensibilisation, nous avons coactivité des entreprises extérieures. Parlant de coactivité, nous constatons aujourd'hui dans la majeure partie des zones de travail, soit dans les zones minières ou dans les zones de construction, il y a ce qu'on appelle le regroupement de plusieurs entreprises qui travaillent pour atteindre un même objectif. Et ce même objectif, soit c'est pour l'exploitation, soit c'est pour la construction. Chaque entreprise a ses risques, chaque entreprise a ses réalités, chaque entreprise a ses dangers. Et merci d'être là, merci à tous de nous suivre de près. Et ces entreprises qui viennent généralement dans ces lieux de travail, que ce soit une entreprise extérieure, que ce soit une entreprise mère ou une entreprise utilisatrice ou proprement dite une entreprise sous-traitante, chaque entreprise a ses risques, chaque entreprise a ses dangers. Donc c'est à nous, HSE, c'est à nous, préventeurs en entreprise, de faire de telle sorte que chaque entreprise puisse identifier ses dangers, les évaluer, identifier les risques associés à ces dangers, les évaluer et mettre en place des mesures de prévention. Il ne faut pas voir une petite entreprise ou une entreprise sous-traitante qui viendra avec ses risques dans notre entreprise mère ou dans notre entreprise sous-traitante sans suivre ce qu'on appelle l'induction, ce qu'on appelle l'implémentation de tout ce qui est outils existants déjà dans notre entreprise mère. Donc, il faut les faire une session d'intégration, les former sur tout ce que nous avons ici à l'interne comme procédure, comme standard, comme danger et comme risque lié à notre activité avant qu'ils ne commencent à travailler. Et après coactivité, nous aurons ce qu'on appelle l'inspection. L'inspection
de tout ce qui est outils de travail, l'insertion de tout ce qui est produits chimiques, l'inspection de tout ce qui est installation de travail, notre environnement de travail. Donc, je vous dirais tout simplement que ce programme vous aiderait à mieux appréhender la santé et la sécurité pour vous aider à mieux avancer sur le terrain, pour vous aider à éviter les non-conformités. On n'évite pas un accident, on prévient un accident. Donc à prévenir des accidents de travail dans notre milieu de travail. Et vous aurez aussi tout ce qui est affichage et contrôle périodique de tout ce que nous avons à l'interne comme produits chimiques. Dans ce programme, vous retrouverez tout ce qui est vraiment inspection des produits chimiques, les produits chimiques qui doivent être ensemble et les produits chimiques qui ne doivent pas être ensemble. Donc, il faut les inspecter, il faut les prendre de part et d'autre, d'un produit à un autre produit, savoir est-ce que ce produit a sa fiche de données de sécurité, anciennement appelée MSDS. Donc, est-ce que la fiche de données de sécurité de tel produit chimique existe? Est-ce que ce produit chimique qui se trouve dans notre entreprise, dans notre maison ou dans notre installation, ce produit chimique a été validé par le département environnement ou par le département santé-sécurité? Donc, cette partie aussi existe dans notre programme référent santé-sécurité. Une dernière partie qu'on a rajoutée, c'est un outil qui appartient aux spécialistes de qualité, mais que nous avons jugé nécessaire de parler dans ce programme parce que c'est une des parties qui nous aiderait ici à évaluer. C'est un complément de l'évaluation des risques professionnels. C'est les 5 S. Les 5 S, les spécialistes, je parle sous le contrôle de quelques spécialistes, c'est 5 opérations qui commencent par S et qui a son origine aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été plus développé par les Japonais. C'est d'abord sélectionner tout ce qui est utile, scintiller, situer, standardiser et suivre. Donc on sélectionne l'utile de l'inutile, on scintiller veut dire rendre propre, on situe chaque chose à sa place et une place est réservée pour chaque chose. On standardise. Tout ce qu'on vient de faire là, il faut avoir une image. Il faut avoir l'image là en tête. Il faut rendre le chantier propre. Et après avoir standardisé, il faut suivre. Aujourd'hui, notre problème dans les entreprises, ou ce qui nous fatigue dans ces entreprises, nous faisons de bonnes choses, mais par après, il n'y a pas de suivi derrière. Donc, les 5 S nous aident ici à suivre de près tout ce qu'on vient de faire, en sélectionnant, en scintillant, en situant et en standardisant pour les suivre après. C'est des termes japonais, tu entends Seikesu, Shisuke, Seikesu, Shisuke, nous avons Seiri, Seiso, et les spécialistes nous compléteront plus davantage par rapport à cette partie. Donc c'est le programme référent santé sécurité que nous avons à Ergorisk Consulting. Vous êtes là en direct, on vous dit merci. Merci à M. Bavougui, merci à Sidiki Kamara, merci à Diablez, merci à Luis d'être là, merci à Lecro et tous les autres, bien évidemment, je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons parler des bases de la prévention. Nous allons parler, le temps presse, nous allons parler des bases de la prévention. C'est une première, donc vous allez prendre comme tel. Nous allons accentuer là-dessus, nous allons plus parler de la santé-sécurité dans les prochains jours, dans les moments qui viendront s'ajouter à ce jour. Merci Blaise, du Lean Manufacturer, il parlait un peu des 5S. Donc, à tous, merci. Aujourd'hui, avant d'attaquer le programme, nous allons parler de quelques outils qui nous aideront ici à implémenter une culture sécuritaire dans nos différentes entreprises. Ok, le gros, il n'y a pas de souci. Je vais m'y forcer. Il n'y a pas de problème. Donc, les outils de sécurité, on va citer, bon, ce n'est pas exhaustif, on va juste penser à citer quelques outils. Avec ces outils, en les définissant, en les prenant comme amis, en les prenant pour que ça soit avec nous partout où nous sommes ou partout où nous serons, les outils là nous aideront à éviter les incidents,
à prévenir les incidents, à prévenir les accidents de travail, à avoir un bon comportement dans nos lieux de travail. Donc, de façon générale, avoir une bonne culture sécuritaire. D'abord, le premier outil, c'est l'induction. Je disais, on va parler de 4 à 5 outils de culture sécuritaire avant de toucher le programme, la première partie de notre programme référent santé et sécurité. D'abord, c'est l'induction. L'induction, les spécialistes le savent. Ceux qui sont dans les entreprises minières, ceux qui sont dans les grandes entreprises, les multinationales, ceux qui sont dans les entreprises de construction le savent. Quelle que soit ta provenance, quel que soit d'où tu viens de Mali, tu viens de l'Australie, tu viens de la France, tu viens de la Guinée, tu viens du Ghana, tu viens du Sénégal. Pour une autre entreprise dans un autre pays, une fois que tu es là, c'est considéré que tu dois faire ce qu'on appelle l'induction ou l'intégration sécuritaire. Ça consiste à faire quoi? C'est d'abord te présenter l'entreprise. C'est de te parler des dangers qui existent dans l'entreprise. C'est de te parler des risques associés à ces dangers. C'est aussi de te parler des mesures de prévention ou des mesures de contrôle qui sont mises en place dans cette entreprise. Les interdits, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Les heures de travail, les heures de petit déjeuner, les heures de déjeuner, les heures d'arrêt de travail et les heures de dîner. Ce qu'on doit porter sur le chantier, ce qu'on ne doit pas porter sur le chantier. Les équipements de protection individuelle. Un jeune qui quitte dans une capitale, qui vient dans une société minière, par exemple, le soir, généralement, tu avais tendance à porter les chaussons, les repose-pieds qu'on appelle souvent, et tu as l'habitude de porter les persport. Sur le chantier, c'est les chaussures de sécurité, où il y a les plans de circulation. Sur ces plans de circulation, tu peux porter peut-être tes persports la nuit devant ta chambre ou devant les réfectoires et tout. Mais il y a des consignes, il y a les procédures, il y a les standards qui existent dans ces entreprises qu'il faut respecter. Donc c'est la responsabilité du premier responsable ou du directeur ou du manager de l'entreprise à confier une partie de sa responsabilité au responsable de la santé et sécurité ou au responsable des opérations pour passer ces messages. Parler par exemple à un directeur des opérations ou à un directeur de la santé et sécurité ou à un responsable de la formation pour faire l'induction de telle ou telle personne ou de telle entreprise. Vous constaterez que chaque fois que vous venez dans une entreprise à l'intérieur du pays, ou à Conakry, ou à Accra, ou au Mali, ou à Bamako, au Sénégal, à Dakar, on va d'abord vous faire ce qu'on appelle du briefing. Soit du briefing sécurité, soit l'induction, soit l'interaction, selon l'entreprise. On l'appelle, chaque entreprise l'appelle par un nom bien donné. Donc on vous fait l'induction. L'induction vous permettra de savoir quelles sont les installations, quelles sont les zones où tu as accès, quelles sont les zones où tu n'as pas accès. Quels sont les codes de couleur à respecter? Le rouge, quand tu vois, c'est catastrophique. L'orange, quand tu vois, c'est grave. Jaune, quand tu vois, c'est moins grave. Vert, partout où tu vois vert, ça veut dire tout simplement que tu as accès, que tu veux passer. C'est seulement à l'induction que tu veux savoir ça. Tu viens dans une zone minière, dans la forêt. On te dit par exemple que on ne tue pas le serpent. Tu dis ça à un jeune qui vient de la capitale. Il va être étonné, bien sûr, parce que dès que nous on voit en capitale un serpent qui sort la tête, le premier réflexe qui nous passe par la tête, d'abord c'est de tuer, c'est de taper. Donc vraiment, il faut faire l'induction. Quel que soit ton rang social, merci Pavogui, quel que soit ton rang social, tu dois faire ce qu'on appelle l'induction. Donc c'est l'un des outils, c'est l'une des clés de la culture sécuritaire. Après avoir suivi l'induction, tu dois signer un engagement ou une copie, te disant que tu as tout compris. Il y a même des entreprises qui mettent des questionnaires. Donc tu remplis ces questionnaires, tu réponds à ces questionnaires et tu signes. C'est un engagement, c'est ton engagement vis-à-vis de l'entreprise. Et ça couvre aussi l'entreprise. Ça couvre l'entreprise en ce sens que oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui capitaliste, nous sommes dans un monde réglementaire. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, chacun peut avoir des soucis quelque part, on peut porter plainte. Donc si l'entreprise ne t'avait pas fait l'induction et que tu as un souci sur le terrain, ce qu'on devait te dire avant et qu'on ne t'a pas dit, tu as la pleine responsabilité de porter plainte partout où tu veux, devant les juridictions. Et ça commence à aller dans les différents pays.
Ça, c'était le premier outil. C'est vraiment un outil, généralement on le fait même chez nous sans s'en rendre compte. Et un étranger qui vient chez toi, tu lui montres la chambre des enfants, tu lui montres la chambre de monsieur, de madame, la cuisine, tu lui montres la terrasse, tu lui montres les toilettes et tout. Donc là, c'est vraiment une culture sécuritaire que nous devons avoir à nous. Et c'est très important. Ça, c'est l'induction. On fait l'induction sans s'en rendre compte. Donc, chacun doit avoir ça en tête. Un étranger qui vient, une nouvelle personne qui est recrutée, quand elle vient dans l'entreprise, et elle doit suivre ce qu'on appelle l'induction sécuritaire. Le second outil, c'est l'interaction. L'interaction est l'un des outils les plus appréciés aujourd'hui dans le monde du travail. Comme son nom l'indique, c'est d'interagir. C'est d'interagir avec une personne pour trouver les bons et les mauvais côtés de la personne ou de ce qu'il est en train de faire pour mieux améliorer les conditions de travail, pour mieux améliorer la façon de faire de la personne. Soit pour l'apprécier, soit pour améliorer ses conditions de travail, pour l'aider à identifier les dangers, les risques associés à ces dangers, les mesures de prévention qu'il faut mettre en place. Tu vas trouver quelqu'un qui est concentré dans le cadre de son travail, il a oublié de porter les lunettes de sécurité, le casque et tout. Et le temps pour toi d'arriver auprès de lui, tu es là à côté de lui en face à face, tu lui salues, tu l'apprécies. Tu lui demandes est-ce qu'il connaît les risques un peu qui sont liés à cette activité. Il va commencer à te les citer. Je peux me blesser, je peux avoir un accident, je peux avoir un incident. Et tout de suite, tu lui demandes quelles sont les mesures de prévention qu'il te faut pour ne pas que tu aies cet accident de travail. Cet accident de travail. Il va te dire je dois porter le casque, mais pourtant tu ne portes pas de casque. C'est l'importance de l'interaction. Je dois porter les lunettes, pourtant tu ne portes pas de lunettes de sécurité. Et tout de suite, il va se presser de prendre ses lunettes de sécurité. Ça nous aide à améliorer. Ça nous aide à rappeler nos collègues leur façon de faire, d'améliorer leur façon de faire. Nous, HSE, c'est l'une des raisons de plus d'être plus le terrain que d'être au bureau. On est plus chantier que bureau. Donc, tu tournes, tu bouges, tu sensibilises, tu formes. Et de passage, tu vois quelqu'un qui est en train de travailler, qui ne porte pas tous les équipements de protection individuelle. C'est l'occasion pour toi d'interagir avec lui, de lui dire qu'il doit porter ses équipements de protection individuelle, de lui dire que c'est pour sa propre sécurité. Sa propre sécurité, ça c'est pas pour quelqu'un, ça c'est pas pour l'entreprise. On a tous un pacte social qui nous lie avec nos familles. On quitte à la maison en toute santé et sécurité et l'espoir est que nous retournons à la maison en toute santé et sécurité. Personne ne souhaite qu'il quitte à la maison, qu'il vienne au boulot et qu'il y ait un accident après, qu'on appelle madame, qu'on appelle monsieur, ou qu'on appelle les enfants que ta femme ou ton mari a un accident, il est à l'hôpital, il est dans une clinique. Personne ne le souhaite. Donc, quand tu viens au travail, tu respectes les procédures. Tu respectes les standards. Les entreprises nous mettent assez de pression par rapport à tout ça. Ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous, c'est pour notre famille. Nous sommes là pour être utiles. Nous sommes là pour faire mieux. Nous sommes là pour se développer. Nous sommes là aussi pour le bien-être. Donc, il faut respecter les procédures. Il faut être là pour nous, pour notre famille et pour nos collègues. Donc, l'interaction, soit elle est positive, soit elle est négative, soit elle est spontanée, soit elle est programmée. Spontanée, quand on est de passage, on interagit avec quelqu'un tout de suite parce qu'on le voit en inconformité. En inconformité. On le voit, il est en train de travailler, il ne respecte pas les procédures. On le voit, il est en train de travailler, il n'a pas fait par exemple le STI ou le Take 5 selon l'entreprise ou la petite évaluation des risques du chantier ou de l'activité qu'il est en train de faire. Il ne l'a pas fait. Donc tu t'arrêtes, tu fais l'interaction avec lui. Ou sa zone de travail est vraiment désordonnée, tu t'arrêtes, tu échanges avec lui, tu lui demandes qu'il respecte ce qu'on appelle les 5S. Ça c'est spontané. Ça peut être programmé. Chaque matin, nous avons une réunion qu'on appelle Toolbox Meeting, je vais le toucher. Et cette réunion, vous allez entendre parler du programme de chacun de nous. Ou briefing sécurité du matin, ou la petite réunion qu'on tient les matins. Et tout de suite, tu as entendu que telle personne travaillait dans telle zone, dans tel quartier ou dans telle ville.
ou à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres de notre bureau. Et tout de suite, tu penses à ça, tu penses qu'il est en hauteur. Il fait une activité de hauteur, en altitude. Il fait une activité d'isolation. Il fait une activité de menuiserie. Il fait une activité de maçonnerie. Il fait une activité de concassage. Il fait une activité d'électricité. Et là, tu prépares. Quels sont les risques qui sont liés à cette activité? Tu les énumères. D'abord, quels sont les dangers qu'il encourt? Aussi, quels sont les risques qui sont associés à cette activité? Et quelles sont les mesures de prévention que tu pourrais l'apporter après? Tu prépares, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tu travailles dans telle zone, je le sais. Mais est-ce que je peux avoir une interaction avec toi vers les midi ou 13h? Vous fixez un programme. Vous fixez un programme, tu t'en rends. Tu te rends sur son lieu de travail. Et tout de suite, il comprend parce que le programme est là. Vous avez arrêté quelque chose. Il est présent. Et tu es là pour l'interaction. Oui, s'il est en hauteur, il descend. S'il est en isolation, il sort. S'il travaille en espace confiné, il se met en retrait. S'il faisait une activité d'électricité et tout, il arrête. Tout ce qu'il est en train de faire, il arrête son boulot. Il suit l'interaction avec toi. Tu lui poses des questions. Vous évaluez ensemble les risques. Vous mettez ensemble les mesures de prévention. Et tu le rappelles. En fait, l'interaction, son importance, c'est de rappeler nos collègues. C'est de rappeler les gens de ce qu'ils sont en train de faire, les risques qui sont liés à ça. Ce n'est pas de les former. Il se pourrait que quelqu'un est en train de travailler. Il connaît tout ce qui est danger lié à cette activité. Ou tout ce qui est danger dans sa zone de travail. Tout ce qui est risque associé à ces dangers. Mais il faut quelqu'un, des fois, vu l'activité, vu la charge du travail, quelqu'un pour lui rappeler, quelqu'un qui viendra lui parler, lui demander, lui poser des questions, l'accompagner. En 2 minutes, maximum en 5 minutes, vous avez fini l'interaction. Il continue à travailler. Ça aide l'entreprise, ça aide les employés à mieux faire sur leur poste de travail ou dans leur poste de travail. Vous avez ce qu'on appelle le troisième outil, le toolbox meeting ou la boîte à outils en anglais. Le toolbox meeting, c'est comme une information qu'on a gardée. Une information qui est là depuis hier. Et vous constatez dans les différentes entreprises, chaque matin, on a une petite réunion. Cette petite réunion, son importance est de dicter. Chaque personne nous rappelle de ce qu'il a constaté. Ce qu'elle a constaté hier sur le chantier. De passage, en tournant, en passant, en faisant son boulot. Qu'est-ce qui s'est passé quelque part? Qu'est-ce que tu as constaté comme danger, comme bonne chose, comme bon comportement, comme situation dangereuse? Bon, moi, j'étais de passage hier sur le chantier, j'étais dans la cour, j'ai vu au département construction, il y avait les bois qui étaient éparpillés, les pointes qui étaient là. J'étais au département géologie, les produits qui étaient là n'étaient pas bien placés. Au département environnement, les produits chimiques qui étaient là étaient mal exposés, n'étaient pas bien arrangés. Tu rappelles ça le matin pendant le toolbox meeting. Et pendant ce toolbox meeting, il y aura forcément quelqu'un qui va prendre la main par rapport à cette situation dangereuse que toi tu as constatée hier. Ou toi-même, on te confie la responsabilité, tu pourras gérer le problème. Il se pourrait que hier, en constatant le fait, tu as pu faire ton mieux. Tu as essayé d'améliorer, d'arranger, de corriger ce que tu as constaté, ce que tu as vu sur le chantier. Et le matin, tu as signalé. C'est du toolbox meeting. Ça nous aide à améliorer notre condition de travail. Ça nous aide à améliorer notre façon de faire. C'est de rappeler aussi que nous sommes avec des frères, des sœurs, des pères de famille, des mères de famille qui ne doivent pas être exposés ou continuer à être exposés sur nos chantiers. Après le toolbox meeting, vous avez du safety share. Le safety share, c'est du partage sécuritaire. Chacun a une expérience. Chacun a vécu un fait. Chacun a vécu une situation. Un jour, il y a 2 jours, il y a 1 année, il y a 1 mois, il y a 10 ans. Il y a plusieurs années qui se sont déjà passées. Quelque chose s'est passé devant toi dans le quartier, au marché, sur le chantier de construction, dans l'entreprise des mines.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu conseilles à nous autres qui n'avions pas assisté à ce qui s'est passé? Chacun apprend de l'expérience de l'autre. Ce Septi-Share, avant chaque réunion, en 1 minute, en 2 minutes, maximum 3 ou 5 minutes, chacun a au moins une idée. Chacun a au moins une pensée. Chacun a au moins assisté à une situation un jour. Tu partages ce que tu as vu, ce qui s'est passé, et ce que tu conseilles aux autres pour ne pas que devant la même situation un jour, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est du Septi-Share. Ça nous aide à mieux gérer notre environnement, que ce soit du travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la vie courante. Le Septi-Share nous aide plus à prendre ou à apprendre de l'expérience des autres pour être mieux outillés, pour qu'un jour, dès qu'on est en face de la même situation, qu'on puisse savoir que oui, telle personne avait partagé ça un jour, et je pense que c'est important, c'est intéressant, c'est comme ça on doit gérer et tout. Il ne faut pas qu'une situation nous surprenne. Quand une situation nous surprenne, c'est ce qui nous pousse vraiment à avoir des incidents ou des accidents de travail. Donc il faut faire très attention. Le Septi-Share est très important, très très important. Avant la réunion, avant une formation, avant quoi que ce soit dans l'entreprise, partout il y a au moins 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour parler d'un thème, pour parler d'une situation. Il faut partager des sujets de sécurité que vous avez vécus, qui se sont passés devant vous, à la maison, dans la rue, au travail. C'est du Septi-Share. Ça nous aiderait plus dans le cadre du travail. On le fait même des fois sans rendre compte. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne fait pas du Septi-Share, qui n'a pas dit que telle chose s'est passée avec moi dans tel marché, d'Abobo, de Madina, de Bamako, du Sénégal. Il faut partager ce qui s'est passé devant vous. Il faut partager ce qui s'est passé concrètement devant vous. Les autres apprendront de ton expérience. Les autres apprendront de cette situation. Et un jour, dès qu'ils seront en face de la même situation, ils sauront comment se comporter. Il y a ce qu'on appelle aussi des safety pause. Ça, c'est plus pour des travailleurs d'entreprise. Le safety pause, c'est de préparer un thème de santé-sécurité, soit lié à la santé, soit lié à la sécurité, soit lié à l'environnement. Une fois par semaine, ou une fois chaque mois, ça dépend de l'entreprise, ou une fois chaque 2 semaines, vous partagez un thème de santé-sécurité. Les gens apprennent, vous les sensibilisez, vous les communiquez des outils. Ça peut être sur la sécurité, ça peut être sur la santé, le thème d'actualité, ça peut être sur l'harcèlement, ça peut être sur le stress, ça peut être sur l'une des maladies professionnelles, ça peut être sur une épidémie, ça peut être sur la promotion de la santé, ça peut être sur le travail en hauteur, ça peut être sur la manutention manuelle, ça peut être sur l'isolation, ça peut être sur l'espace confiné. Au moins un thème par semaine ou un thème chaque mois, c'est la responsabilité des HSE. C'est la responsabilité de l'entreprise, c'est la responsabilité du directeur, c'est la responsabilité du manager. Donc, à nous tous, c'est notre responsabilité. Ne confie jamais ta sécurité à quelqu'un. On le dit souvent. Car en confiant ta sécurité à quelqu'un, tu n'es pas en sécurité. Le safety pause nous aide ici à nous rappeler, à nous sensibiliser, à nous parler de ce qu'on a déjà entendu peut-être, mais à nous rappeler pour que ce jour, que la chose soit fraîche dans la tête, dans nos méninges. Et c'est très important. C'est ce qu'on conseille. Et pour finir, le dernier point, je dirais, pour clôturer tout ceci, on dirait que cette culture sécuritaire, c'est tout ce que nous faisons dans nos gestes, dans nos faits, dans nos comportements routiniers, qui se transportent ou qui se réalisent après dans nos activités ou sur le terrain. Donc c'est très important d'y penser. On rajoutait souvent les 5 S sur ces cultures sécuritaires que je vous ai déjà parlé dans l'entame de cette vidéo. Donc ce sont là les quelques outils de la sécurité. La liste n'est pas exhaustive, ça existe énormément.
selon l'entreprise, selon les personnes, selon les spécialistes, ils vous proposeront quelques outils de la sécurité. Et c'est de notre responsabilité de prendre conscience, de prendre connaissance aussi de ces outils de sécurité, de les prendre à bras le corps pour que vraiment nous soyons en toute santé et sécurité dans nos différentes entreprises. Pour continuer, comme on l'avait si bien prévu, nous allons parler des bases de la prévention. Nous n'avons plus assez de temps, disons, nous n'avons que 5 minutes maintenant. On va partir si vite et la prochaine fois, nous allons essayer d'expliquer, de décortiquer un peu tout ce qu'on va citer maintenant. Et parlant des bases de la prévention, il faut d'abord penser aux enjeux de la prévention. Retenez tout simplement que l'homme doit être une priorité, l'être humain. L'employé doit être la priorité de l'employeur, la priorité de l'État, la priorité des acteurs de la prévention, qui sont l'inspection du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale, la médecine du travail et le service des lois sociaux du ministère de l'Action sociale. Et aussi des comités d'hygiène, de sécurité et conditions au travail dans les différentes entreprises. Et nous autres, départements ou responsables santé et sécurité dans les entreprises, c'est notre responsabilité de mettre l'homme, l'être humain au centre de nos préoccupations. Pour qu'il y ait plus de productivité en entreprise, il faut que l'être humain, le travailleur, puisse être dans de très bonnes conditions. Son environnement de travail, ses conditions de travail, sa façon de faire, ses outils de travail, sa formation. Une personne qui n'est pas formée est une personne qui est en danger. C'est un danger en elle-même. À l'entreprise de savoir que, en prenant soin de la santé et de la sécurité de son travailleur, on protège son entreprise. On protège la productivité, on améliore les conditions de travail, on améliore la productivité. En recrutant un inspecteur HSE ou santé sécurité, un agent santé sécurité, un superviseur, vous vous protégez vous-même. Vous créez de l'emploi bien sûr, mais vous vous protégez vous-même. C'est quelqu'un que vous allez payer moins par rapport à ce que vous allez dépenser plus par rapport aux accidents qui vont se passer dans le futur. Un accident qui se passe tout de suite, c'est des millions de CFA, des millions de francs guinéens, soit pour l'évacuation, soit c'est pour des prises en charge de la personne. Donc il faut avoir ça en tête, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. Recrutons ces jeunes qui peuvent nous aider à faire passer le message, à conseiller ces ouvriers, à conseiller ces travailleurs, à sensibiliser ces employés, à les aider à éviter ces accidents de travail, ces incidents de travail, à prévenir ces accidents de travail, à nous aider à mieux faire dans le cadre de notre travail. À nous autres employés, c'est de notre responsabilité de penser tout de suite que nous sommes responsables de notre sécurité. Je le disais tantôt, toute personne qui confie sa sécurité à quelqu'un, tu n'es pas en sécurité. Toi, tu ne portes jamais de casque, c'est au cas où tu vas avoir un inspecteur de santé sécurité, un superviseur, un superintendant, un ingénieur, tu n'es pas en sécurité. La sécurité doit être ton problème. Tu dois épouser cette sécurité. Tu dois te dire que d'abord c'est toi. Si tu confies ta sécurité à la santé sécurité, au département de la santé sécurité, tu n'es pas en sécurité. Donc, il faut penser sécurité. Pensons amélioration des conditions de travail. Il faut penser à ta famille. Tu as plusieurs bouches à nourrir. Tu as plusieurs bouches à nourrir, mon cher. Tu as encore la vie à croquer devant toi. Tes enfants sont dans les écoles privées aujourd'hui parce que tout va bien. Tout se passe dans de très bonnes conditions aujourd'hui parce que tu as un salaire. Tout se passe dans de très bonnes conditions aujourd'hui parce que tu as un boulot. Tout le monde t'entend aujourd'hui
c'est parce que tu as ce salaire. Donc, je vais me déplacer. La batterie qui veut me lâcher. Je vais m'approcher un peu de ma prise. Excusez-moi de ça. On continue bien sûr, mais je vais essayer de brancher le téléphone. Donc, toujours parlant de l'enjeu des enjeux de la prévention. Je parlais d'enjeux humains. Les enjeux humains. Concernant nous, les employés, nous devons toujours penser travail, oui, mais il faut penser famille. Il faut penser à ta personne. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont à la maison, qui sont handicapées à vie, qui sont sourds, qui ont développé des maladies pulmonaires, des maladies professionnelles, qui ont eu des accidents très graves dans leur entreprise. Pensons à ces gens-là. Tes enfants sont dans des écoles privées aujourd'hui que tu payes cher. C'est parce que tu as un salaire. Donc quand tu viens au travail, pensez sécurité, pensez santé, protégez-vous, protégeons-nous. Les équipements de protection individuelle existent. Et c'est de la responsabilité de l'employeur de donner ces équipements de protection individuelle à ses employés. C'est dit dans le Code du travail. Que ce soit dans le Code du travail guinéen, français, ivoirien, sénégalais ou malien. Ça existe dedans. Il faut respecter le Code du travail. Et c'est de la responsabilité de l'employé aussi de prendre soin de ces équipements de protection individuelle. D'utiliser ces équipements de protection individuelle. Quand vous avez un accident, l'entreprise va jouer son rôle. Après, c'est vous qui allez vous prendre en charge quand l'entreprise finirait de jouer son rôle. Quand la Caisse nationale de sécurité sociale jouerait son rôle. Si bien sûr vous êtes au compte des entreprises privées. Pensons à notre santé, pensons à notre sécurité. Protégeons-nous. Portons les chaussures de sécurité. Portons les lunettes de sécurité selon l'activité. Portons les bouchons d'oreilles selon l'activité. Portons les masques faciaux selon l'activité. Portons les casques selon l'activité. Portons les tenues selon l'activité. Pensons à nos familles. Pensons à nos pauvres mamans qui ont l'habitude de recevoir une somme d'argent chaque fin de mois. L'école que tu payes. La famille que tu prends en charge. Les personnes qui comptent sur toi. C'est très important de penser à tout ça. À la longue, si vous avez un accident, l'entreprise va même vous oublier. Un accident de travail et par après, ils vont recruter quelqu'un d'autre. Tu verras encore ton poste de travail publié dans la presse. Carrément. Ils vont recruter quelqu'un d'autre. Personne n'est indispensable. C'est parce que simplement un jour, toi, tu n'as pas pensé à ta sécurité. Toi, tu n'as pas pensé à ta situation. Toi, tu étais distrait au travail. Toi, tu t'amusais au travail. Nous allons passer au second enjeu de la prévention. Les enjeux économiques. En une phrase. Économiquement, nous concernant, nous les employés, on va être anéantis parce qu'on n'a plus de boulot. On n'a plus de travail après. On a eu un accident. On a développé une maladie professionnelle. Donc par après, rien ne va. Donc c'est des situations à éviter. Économiquement, on devient pauvre par après. Et l'entreprise aussi va faire des dépenses colossales. Il faut l'envoyer à la clinique, à l'hôpital. Dans quel hôpital? Dans quelle clinique? Il faut l'évacuer. C'est des dépenses. On doit prendre conscience de tout cela.
on doit recruter quelqu'un pour prendre soin de nos employés. Et si nous travaillons en entreprise, on doit respecter les procédures et les standards de cette entreprise. Parlant d'enjeux sociétaux, le troisième enjeu, en une phrase, point de vue société, c'est une mauvaise image de l'entreprise qui s'évapore, qui s'éparpille un peu partout. Telle entreprise ne respecte pas la sécurité, la santé, telle entreprise, il y a assez d'accidents. Une mauvaise image est répandue dans la société, dans le pays, à travers le monde. Personne n'aura confiance en vous. Les gens vont vous fuir, les bailleurs, les employés parleront mal de vous. Les gens ne vont pas vous respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'accidents de travail dans votre entreprise. Vous ne respectez pas les procédures, vous ne respectez pas les standards. Nous, employés nous concernant, tu perds l'interaction sociale, calmement. Il y a des personnes qui te cherchaient avant, qui venaient te voir, tu ne les vois plus. Les gens que tu considérais en entreprise comme des amis, ce ne sont pas des amis, c'est des collègues, c'est des collaborateurs. C'est un intérêt commun que vous liez. Et aujourd'hui, ça ne va plus. Tu perds l'interaction sociale avec les gens. Les gens t'oublient. Tu es malade, tu es couché à la maison, on t'oublie même. Parce qu'un jour, tu t'es exposé. Un jour, tu t'es laissé aller. Un jour, tu n'as pas respecté les procédures. Tu n'as pas respecté les standards. Tu n'as pas porté les équipements de protection individuelle. C'était là les trois enjeux de la prévention. Et je pense qu'on va se limiter là aujourd'hui. Là où moi je suis, il fait presque nuit. Et demain, certainement, nous allons continuer avec les principes de la prévention. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours continuer à nous les poser. Nous tenons compte de vos avis. Nous tenons compte de tout ce que vous allez recommander ou demander. Nous nous efforcerons à répondre à vos questions, à vous satisfaire. Et elles sont toujours les bienvenues, vos questions, bien sûr. Et n'hésitez pas. Et demain, nous allons penser à vous parler des principes généraux de la prévention. On va vous parler des 9 principes de la prévention. Si le temps nous permet, on parlera de l'évaluation des risques professionnels. Et on va toucher presque la totalité de ce programme référent santé-sécurité. Notre programme phare, que nous dispensons depuis 5 ans maintenant au cabinet Ergoris Consulting. Et nous allons mettre à votre disposition, vous les frères du Mali, que vous demandez énormément, les frères du Sénégal, les frères de la Côte d'Ivoire, les frères de la Guinée, les sœurs, et aussi tous les collègues, les anciens condisciples. Vous allez avoir ce programme. On va s'efforcer à parler de fond en comble, de détailler. Et vos avis, vos suggestions et critiques seront toujours les bienvenus. C'est très important de nous faire ces feedbacks. Ces feedbacks nous aideront à nous améliorer, à nous développer et à mieux vous offrir. Si vous avez, comme je l'ai dit, bien des questions, vous pouvez continuer à les poser. On aura toujours le temps pour vous de les répondre. C'est fini, c'était tout pour la vidéo du jour. Demain, nous allons consacrer beaucoup plus de temps, certainement, pour vous parler des principes généraux de la prévention. Et après les principes généraux de la prévention, on va attaquer l'évaluation des risques professionnels en entreprise. Et partagez au maximum. Appelez les autres. Et vos avis comptent, comme je l'ai dit. Et nous sommes à vous et on souhaite que chacun, partout où il se trouve, soit en santé et en sécurité et que tout se passe dans nos différents lieux de travail dans de très bonnes conditions. Qu'on quitte la maison en santé, sécurité et qu'on se retourne le soir en toute santé et sécurité. C'est ça le souhait, c'est ça l'objectif. Et qu'on partage le maximum possible
des informations concernant cette spécialité qui est la santé et la sécurité au travail. Et merci infiniment, merci à vous. C'était votre frère, votre ami, votre condisciple, votre facilitateur, Kamara Ousmane Fatmata, qui était là. Et je vous dis à très vite et n'hésitez pas. Merci.